Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plus exactement une nouvelle série de vidéos, les decks de tournoi. Alors, pour présenter cette série très rapidement, c'est très simple, toutes les 2 semaines, je prendrai des decks qui ont gagné des tournois internationaux ou nationaux, et je vous les présenterai dans une vidéo de 10-15 minutes maximum j'espère. Je parlerai donc de chaque carte, des side decks, et j'expliquerai pourquoi chaque carte a été jouée et pourquoi elles sont bien dans la méta, et j'espère que cela vous donnera des idées, que ce soit pour vos prochains tournois ou pour passer roi des jeux. Et on commence tout de suite avec les premiers decks. Aujourd'hui on va parler de la Matsu Cup, des SEM 2.0 et du Duel Links Entertainment Grand Opening Tournament. C'est parti. Et on commence tout d'abord par la Matsu Cup. Donc la Matsu Cup, pour ceux qui ne savent pas, a été organisée comme son nom l'indique par Matsu, qui est le nouveau participant des championnats du monde. Il s'est qualifié lors de la dernière Kaiba Corporation Cup avec un score bien au-delà de tous les autres joueurs grâce à un deck justement Koaki vraiment bien fait pour la méta. Et c'était donc un tournoi en élimination directe avec, si je me rappelle bien, 910 $ de récompense, en tout cas au départ. Donc vraiment un très très gros tournoi. Et le joueur qui l'a gagné, je ne me permettrai pas de démonter son nom parce que je ne sais pas le prononcer évidemment, mais c'est un très très bon joueur japonais qui a gagné en jouant Neos, ou plutôt Koaki Neos, avec la compétence échange. Donc évidemment, comme dans tout deck Neos, on va retrouver ce que j'appelle le paquet Neos, c'est-à-dire Neos héros élémentaire en lui-même, les fusions Neos évidemment qui vous permettent d'invoquer les Neos le Brave, et évidemment, comme on envoie des cartes au cimetière avec Neos, on utilise le Sauveur Bacon, mais pas seulement, ce joueur avait également Changeur AD, sur lequel je vais revenir plus tard. Cette carte, si vous vous rappelez, donc ça vous permet de la bannir depuis le cimetière pour changer la position d'un monstre sur le terrain, et c'est un très très bon début de combo en tout cas, et OTK potentiel dans ce deck. Ensuite, il joue évidemment plusieurs monstres Koaki, mais pas tous comme on va voir. Il joue évidemment Maximus, le gros boss monster des Koaki. Il joue également le golem de sable qui est là véritablement pour son effet uniquement, c'est-à-dire gérer les cartes pièges. Et il joue également 2 titans de glace. Alors pourquoi 2 titans de glace? Tout simplement parce qu'ils sont très très forts dans la méta et permettent de gérer par exemple les monstres subterreurs invoqués spécialement, qu'ils soient face recto ou face verso, on s'en moque. Ça permet aussi de bien gérer les decks dragon blanc aux yeux bleus. Donc voilà, une très très bonne carte dans la méta. C'est pour ça qu'il en joue 2. Il joue également 3 noyaux de diamant, évidemment on va aller chercher nos Koaki et réduire la taille de notre deck. Et il joue un noyau d'énergie, tout simplement parce que c'est essentiel avec Maximus, mais on n'en a pas vraiment plus besoin que ça dans ce deck, qui est plus un deck Neos avec un peu de Koaki que l'inverse. Donc voilà. Ça, c'est pour la base de la base du deck. Donc il joue également des lézards de grand vent. Cette carte est très très forte dans la méta pour gérer des menaces dans lesquelles vous n'avez pas envie d'attaquer, comme les monstres subterreurs, ou Rico dans un deck dragon blanc aux yeux bleus, ou Sazank, même si c'est moins joué actuellement, etc. etc. Et c'est également un très bon combo avec le changeur AD. En effet, vous pouvez en un seul tour, pour vous donner un exemple, poser face cachée, donc le lézard de grand vent. Vous utilisez ensuite Fusion Neos pour invoquer un Neos le Brave qui sera à 2600 points d'attaque grâce au Neos. Vous envoyez également le changeur AD au cimetière. Vous utilisez l'effet du changeur AD, vous le bannissez. Ça vous permet de faire l'invocation flip du lézard de grand vent, activant son effet. Vous vous débarrassez d'un monstre adverse et vous avez 1400 d'attaque sur le terrain plus les 2600 du Neos le Brave, ce qui fait 4000, donc potentiellement un OTK extrêmement rapide. Donc il joue également pour terminer son main deck des cyclones cosmiques qui permettent de comboter avec la compétence échange tout en gérant un backrow adverse. Ça vous permet aussi de renvoyer, si vous ne voulez pas, dans la main de départ évidemment, un sauveur bacon ou un Neos que vous auriez malencontreusement pioché. Et pour terminer, il joue évidemment une trappe perfide parce que trappe perfide, c'est juste trop fort quoi. Bon, j'ai pas beaucoup parlé de l'extra deck, mais ça c'est normal, c'est parce que Neos le Brave est la seule véritable carte de cet extra deck. Gigant Château est là pour faire joli, mais il n'est pas invocable en fait. Donc voilà, ne vous focalisez pas dessus, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez potentiellement jouer même d'autres monstres avec Neos, comme le Chevalier Neos par exemple, qui peut très bien rentrer dans cette liste. Et pour terminer, on va parler du plus important, le side deck. Donc d'abord, il y a 3 maîtres d'écran. Très bonne carte dans la méta évidemment, elle permet de gérer Rouage Ancien, vous le savez, elle permet d'empêcher le combo avec la Geartown. Elle permet également dans cette méta de gérer tout ce qui est subterreur avec
le guerrier Genesis qui ne peut pas invoquer depuis le cimetière, vous pouvez briser le combo avec le maître des crânes. Ça permet aussi de gêner les decks dragon blanc aux yeux bleus potentiellement. Donc voilà, une carte qui gêne pas mal de decks dans la méta et qui est donc très forte. Ça permet même potentiellement de gérer un sauveur bacon, enfin voilà. Vraiment beaucoup de bonnes interactions avec cette carte dans le side deck. Et la deuxième carte du side deck qu'il joue en 3 fois, et là je peux vous dire qu'il n'aime pas Subterreur, Ordre Royal. Très simple, les effets de Monstre Flip ne peuvent pas être activés et aussi leurs effets sont annulés. Tout simplement, vous avez cette carte, Subterreur perd 70% de sa puissance. Hein. C'est vraiment extrêmement fort contre Subterreur, surtout quand vous jouez un deck avec des Koaki qui vont pouvoir les gérer de manière générale, surtout si les Subterreurs n'ont plus leurs effets flip. Donc une très bonne decklist que je recommande, qui vraiment fait le taf et prouve que Neos et Neos Koaki c'est toujours dans la méta et ça fait toujours du bon travail. Et on passe maintenant au deuxième deck. Donc deuxième deck de cette vidéo pour la SEM Cup 2.0, donc un gros tournoi également qui a été organisé avec 7 rounds de Suisse qui était suivi par, si je me rappelle bien, un top 32 en élimination directe. De nouveau un très gros cash prize dont je me rappelle plus exactement, mais c'était plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, des gros joueurs de nouveau, et c'est Rio qui s'est imposé avec un deck dragon blanc et la compétence tombeau scellé. Alors je vais pas passer trop de temps sur le deck dragon blanc, vous le connaissez déjà, si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder ma vidéo, je vous laisse l'affiche quelque part au-dessus de ma tête. La decklist que j'ai sur ma vidéo est à peu près celle d'un deck méta actuel, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Mais de base, qu'est-ce que ça joue dans un deck dragon blanc? Alors évidemment, on va jouer 2 voire 3 dragons blancs, ici Rio en joue 3 parce que la méta veut plus les monstres à 3000 que les esprits du dragon blanc, qu'on joue également évidemment pour gérer les cartes magiques et pièges et comboter avec le Cosmo Cerveau qui permet évidemment d'avoir un monstre à 3100 sur le terrain, donc très impactant. Ça permet également de jouer avec la compétence Tombeau Scellé parce que cette compétence là va vous demander d'avoir des monstres comme Cosmo Cerveau, vous n'avez pas raclé donc vous avez besoin d'avoir quelque chose d'autre qui fait énormément de dégâts pour pouvoir passer par exemple dans les matchs miroirs contre d'autres decks dragon blanc. On joue évidemment la base, c'est-à-dire la pierre blanche ancienne en 3 fois qui vous permet d'invoquer depuis votre deck un monstre dragon blanc. Et on joue évidemment le chevalier de l'aube qui est en gros une pierre blanche ancienne bis. L'autre carte clé du deck c'est le chasseur de précision, évidemment une carte qui peut être game breaker et vous faire gagner un duel à elle toute seule. En plus de pouvoir gérer des cartes sur le terrain adverse, vous pouvez également envoyer au cimetière vos esprits du dragon blanc, ou vos dragons blancs aux yeux bleus, ou chevalier de l'aube, ou la pierre blanche. Donc vous pouvez vraiment gérer les ressources de votre adversaire tout en démarrant tous vos combos grâce à cette carte, donc très fort. On a également dans ce deck 3 sphères Kuriboh, parce que dans la méta elle est très forte, vous savez. On n'aime pas vraiment avoir tout ce qui est magie et piège dans cette méta parce qu'il y a énormément de cartes pour gérer le back row. Sphère Kuriboh devient donc un choix logique. Et la grande particularité de ce deck qui, je pense, a donné l'avantage à Rio dans beaucoup de duels, c'est le flot régissant de destruction. Cette carte-là vous permet de détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire si vous avez un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain. Par contre, tous les monstres dragon blanc aux yeux bleus sur votre terrain ne peuvent pas attaquer le tour où cette carte est activée, mais ça vous permet quand même de prendre un avantage dans certains match-ups incroyablement important. On passe maintenant à la carte que tout deck a, je vais pas vous le cacher, Trappe Perfide en 2 fois. Cette carte peut vous faire gagner elle toute seule, rien d'autre à dire. Et maintenant on passe à l'extra deck qui est assez particulier honnêtement, il y a des cartes que je voyais pas trop être jouées, mais apparemment lui s'en est servi. Alors les basiques, Gigant Château, une très bonne carte, de nouveau vu que vous utilisez Tombeau Scellé qui va vous aider dans beaucoup de match-up. Là le problème c'est que vous n'avez pas raclé, donc vous avez besoin des 3100 après invocation d'attaque du Gigant Château pour pouvoir passer dans les matchs miroirs potentiellement. A remarquer que Rio ne joue pas Vermilion, donc la nouvelle synchro de la dernière box qui est pour beaucoup une très bonne carte, mais elle n'est pas jouée ici, peut-être ne l'a-t-il pas, peut-être ne la trouve-t-il pas si bonne. On joue également Dragon Argent aux yeux azur, très bonne carte, essentielle dans le deck Dragon Blanc pour avoir un bon mur de défense, une très bonne protection
face aux effets, aux cartes magie piège de votre adversaire. En plus d'après, au tour suivant, vous pouvez installer un très très gros board, donc vraiment une très très bonne carte. Rien à dire dessus, je suis même étonné qu'il la joue qu'en une fois. Mais bon, il n'en a pas eu besoin de plus. Armades, très très bonne carte. En plus ici vous avez, comme je l'ai dit, 2 chevaliers de l'aube. Vous avez chasseur de précision, donc vous avez pas mal de moyens de l'invoquer avec la pierre blanche évidemment. Une carte qui peut s'avérer utile, qui est très bien dans un extra deck un peu couteau suisse. Donc vraiment, pourquoi pas. Ma surprise vient plus de l'ancien dragon féerique et du dragon poussière d'étoile. Vous connaissez leurs effets. Dragon poussière d'étoile permet d'annuler un effet qui ciblerait une carte pour la détruire, un effet de destruction de carte même de manière générale. Et l'ancien dragon féerique, lui, permet de détruire une carte de terrain, d'aller en chercher une potentiellement. Enfin, des bons combos, même si je vois pas exactement voilà, si dans la méta ils s'inscrivent vraiment dans un match-up particulier. Honnêtement, ça m'échappe. Après, de manière générale, ils peuvent s'avérer utiles. Et comme je l'ai dit, un extra deck, c'est vraiment un couteau suisse. Donc pourquoi pas. Et pour terminer, on parle évidemment du side deck. Et qu'est-ce qu'il est intéressant de side deck? D'abord, il y a Arenoid, allié de la justice dedans. Cette carte est très très bonne justement dans le match miroir. En effet, n'importe quand durant le tour de chaque joueur, vous pouvez défausser cette carte au cimetière pour cibler maximum 2 monstres lumière dans le cimetière de votre adversaire et les bannir. Donc ça vous permet de bannir potentiellement Dragon blanc aux yeux bleus, Esprit dragon blanc, tous ces monstres, vous pouvez les bannir, même la pierre blanche. Donc vous pouvez tout annuler, briser le combo dans un match miroir et ça c'est très très important. Il y a également des fusions et zones de non-fusion. Donc ces cartes là, pourquoi elles sont là? Tout simplement parce que on n'a pas envie, à l'époque, au moment du SEM, il y avait énormément de gens qui commençaient à jouer tout ce qui était dragon noir aux yeux rouges avec le dragon lame, donc c'était très très fort contre ça. En plus, ça marche aussi potentiellement des fusions et tout ça contre Neos, donc c'était vraiment pratique et ça vous faisait presque automatiquement gagner beaucoup de match-up. On peut s'étonner, la seule chose dont on peut s'étonner dans ce side deck, il est très très intéressant, mais il n'y a rien contre Rouage Ancien. Alors que il a quand même 3 sphères Kuriboh dans son deck. Donc c'est risqué parce que ça veut dire qu'il n'a rien à mettre dans son deck à la place des 3 sphères Kuriboh qui sont de manière générale inutiles contre Rouage Ancien. Mais là, il n'en a pas eu besoin et il a réussi à gagner ce tournoi, GG à lui. Et honnêtement, j'aime quand même beaucoup sa decklist. En parlant de Rouage Ancien, on passe maintenant au 3ème deck. Et donc on termine cette vidéo par la victoire française de la semaine, Mastercard qui remporte donc le Duel Links Entertainment Grand Opening Tournament avec Rouage Ancien et la compétence évidemment Mecha du Moyen-Âge. Donc dans un deck Rouage Ancien, évidemment, on a les cartes clés qui sont le Dragon Réacteur, évidemment, Livre Ivre qui vous permettent d'aller tuto les cartes dont vous avez besoin, que ce soit la forteresse ou le Dragon Réacteur. Je viens d'en parler, donc la forteresse est également une carte clé en 1 ou 2 exemplaires, ici Mastercard en joue 2, et vous avez évidemment la ville des engrenages en 3 fois. Pour faire les combos avec ce deck, vous avez évidemment besoin de cartes qui détruisent la ville des engrenages ou votre forteresse. Mastercard lui joue d'abord Cyclone Galactique, très bonne carte qui vous permet de gérer 2 cartes sur 2 tours, que ce soit une carte de votre adversaire, puis la vôtre ou l'inverse, enfin voilà, c'est très versatile et ça vous permet de faire donc de gros dégâts en termes de card advantage par rapport à votre adversaire. Le double cyclone, très très fort aussi pour gérer une potentielle menace après que votre dragon soit invoqué. Vous gérez cette menace pendant l'invocation du dragon, ce qui vous permet voilà, d'être plus safe sur le terrain quand vous invoquez le dragon réacteur. Et Mastercard joue également un tourbillon. Alors, on peut se poser la question pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il aurait aimé avoir un 3ème cyclone galactique ou un 3ème double cyclone et qu'il ne les a pas? Ou est-ce que c'est juste pour avoir quelque chose qu'il peut set et donc activer pendant le tour de son adversaire sans avoir besoin, comme le double cyclone, que son adversaire ait une carte magie ou piège sur le terrain? Mastercard joue également une sphère Kuriboh qui peut s'avérer cruciale dans certains duels. Vous savez très bien que empêcher cette attaque peut vous faire gagner une partie, donc pourquoi pas, très très bonne carte. Il joue également 2 forces de miroir de la noyade, également une très très bonne carte, surtout quand vous êtes dans une situation de brique qui peut arriver assez facilement avec le deck Rouage Ancien si vous n'avez pas vos combos en main de départ. Très bonne carte de temporisation aussi. Et il joue, et ça c'est plus étonnant et on en voit moins dans la méta mais c'est quand même très fort, des Graals interdits.
Les grades interdits dans cette méta, ça va vous permettre de gérer potentiellement Subterreur durant le tour de votre adversaire ou d'autres effets de monstres comme chasseur de précision, etc. Et le boost d'attaque aussi peut s'avérer décisif dans certains affrontements comme Dragon Réacteur contre Dragon Blanc. Donc voilà, une carte très très forte qui un peu pallie pour la faiblesse du deck Roi Ancien, c'est-à-dire vous ne pouvez annuler les effets que quand le Dragon Réacteur attaque, pas le reste du temps. Comme ça, il y a le Graal interdit pour sécuriser tout ça. Donc, dans son side deck, Mastercard joue d'abord une Trap Van. Il l'a dit lui-même, c'est une carte qui est très versatile, il dit dans beaucoup de match-up où je veux ralentir un peu mon adversaire, elle peut s'avérer utile. Je la mets à la place par exemple de la Sphère Kuriboh contre Roi Ancien dans le Mirror. Donc voilà, une carte très très versatile pour ralentir votre adversaire. Une bonne carte de manière générale. Il joue également 2 Maîtres des Crânes, je l'ai déjà expliqué pour les decks précédents, c'est une très très bonne carte dans la méta. Et il joue également Dépolymérisation. Alors si vous ne connaissez pas cette carte, vous ne pouvez l'activer que lorsqu'un monstre de fusion est invoqué par invocation spéciale. Vous renvoyez tous les monstres de fusion face recto sur le terrain dans leur extra deck respectif. Tout simplement une très très bonne carte contre Neos et tout ce qui est deck Dragon Lame. Rien de plus à dire, une très bonne carte de side. Bravo Mastercard. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit, il y en aura une toutes les 2 semaines environ pour reparler de nouveaux decks qui ont bien fait, bien réussi et gagné des tournois compétitifs. Si cette vidéo vous a plu donc, n'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur Twitter, sur Instagram. Vous connaissez tout ça, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ankara, and I'm out.